premier pape originaire des États-Unis, mais profondément lié à l'Amérique latine. Après de longues années de mission au Pérou, il s'est présenté au monde dès le début comme un pasteur aux racines multiples, insista fortement sur le thème de la paix dans ses premières paroles et d'intervention publique. Durant ces 12 mois, son pontificat a été rythmé par les nombreuses activités pastorales et institutionnelles, messages au monde entier, ainsi que des ajustements au sein de la curie romaine. Il a également tenu un consistoire avec le Collège des cardinaux et a entrepris plusieurs initiatives de gouvernance interne visant à renforcer le fonctionnement de l'Église au niveau mondial depuis le Vatican. Son engagement international s'est surtout illustré par 2 grands voyages apostoliques au Moyen-Orient et en Afrique, où il a cherché à renforcer le dialogue interreligieux et à soutenir les communautés chrétiennes locales. Dans le même esprit, il a multiplié les appels diplomatiques en faveur de la paix et intervenant dans plusieurs crises internationales et maintenant des contacts avec différents dirigeants politiques impliqués dans les conflits. Enfin, son message central restait sur la paix, celui de la paix qu'il qualifie de désarmée et de désarmante depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre au cœur de la place Saint-Pierre jusqu'aux célébrations liturgiques et aux rencontres politiques. Il n'a cessé de dénoncer la guerre et de plaider pour le dialogue, notamment à Gaza, à l'Ukraine et dans d'autres régions en tension, consolidant ici l'image du pape résolument engagé sur la scène mondiale. Nous allons suivre un document de France 24 sur ce premier anniversaire. Il y a tout juste un an, le cardinal de Chicago, Robert Francis Prévost, devenait le pape Léon XIV. Depuis son balcon, il a dressé sa première bénédiction. Que la paix soit avec vous. Plus qu'une simple phrase, depuis, le pape n'a cessé d'appeler à la paix, un mot qu'il a prononcé plus de 400 fois. Il préfère la diplomatie aux armes. Un message qui a créé des tensions avec le président de son pays d'origine, des expulsions massives à la guerre en Iran. Léon XIV n'a pas manqué de critiquer la politique de Donald Trump et de son administration, qui a parfois utilisé la Bible pour justifier les actions américaines. Je ne pense pas que le message de l'Évangile doive être détourné comme le font certaines personnes. Et je continuerai à m'élever haut et fort contre la guerre dans le but de promouvoir la paix. Des critiques pas vraiment du goût de Donald Trump. Après avoir choqué les catholiques en partageant une image générée par IA, le représentant en Christ rédempteur, le président américain s'en est pris directement au pape. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. C'est quelqu'un de très libéral et c'est un homme qui ne croit pas à la lutte contre la criminalité. Léon XIV s'est aussi particulièrement intéressé à l'Afrique, où il a récemment passé 2 semaines à travers 4 pays à la rencontre des fidèles. Toujours avec des messages bien choisis, un appel à la paix dans des régions où les combats font rage, à la justice devant des détenus en Guinée équatoriale, ou encore à la répartition des richesses en Angola, pays riche en pétrole et en diamants, mais où la majorité de la population vit dans la pauvreté. Aujourd'hui, nous voyons comment l'espoir de nombreuses personnes est anéanti par la violence, exploité par les puissants et bafoué par les riches. Pour marquer l'anniversaire de son pontificat, Léon XIV est en visite à Pompéi puis à Naples ce vendredi. Chers amis, nous sommes à la fin de ce journal de la semaine. Je vous rappelle les titres que nous avons développés. Son Excellence, le Président de la République